Ça sonne comme ça à peu près un rossignol. Ça chante tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait des sons incroyables. C'est très 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 beau. On les voit rarement parce que c'est la nuit. Ils sortent la nuit. C'est des oiseaux. C'est un des rares oiseaux qui sont la nuit. Ouais, voilà. Ça va faire des petites tranches de jambon. Oui. Ça aussi c'est bon. Voilà. Oui, alors tu as travaillé la terre? Oui, la terre. L'argile? C'était bien? Tu as bien aimé? C'est qui fait ça? Comment? J'ai fait mal à la tête. Une pie, hein? Une pie, elle fait comme ça. Si vous en avez trop, si ça fait trop gros pour vous, retirez la partie que vous voulez. Et si on a le temps, on peut faire 2 ocarinas et du coup le coller, faire une queue et puis du coup avoir la même chose. Je vous le fais passer si vous voulez l'essayer. Hein. J'ai été malade il y a 15 jours, mais maintenant c'est fini. Mais tu l'as fait la semaine. C'est ça, on n'a pas fait dedans toute la semaine. Dans le lit. Voilà, on peut dire ça, oui, absolument. Et après, ça s'agrandit, plus on presse avec... c'est du tactile, ce sont des informations que le cerveau reçoit des doigts directement. On n'a pas besoin des yeux quasiment. C'est vraiment du tactile, il faut sentir d'abord, est-ce que la terre elle est épaisse? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce que c'est humide? Il y a plein d'informations comme ça qui nous viennent à l'esprit. Et bon, il faut être présent dans ces informations-là. Après, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va mettre Tout le monde. on fabrique des instruments de musique en bois, en différents matériaux. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Marie Picard et qui m'a appris donc à fabriquer des objets en céramique, des instruments de musique en céramique, à l'occasion de formations professionnelles. Voilà. Faire craquer sans l'écraser. Comme ça. Voilà. Tac. Et comme ça, tu régularises l'épaisseur. Bah, moi, je dirais que c'est un peu l'ancêtre de la flûte. Bah moi la même chose, enfin, que c'est un peu plus petit que la flûte et que ça a moins de trous qu'une flûte. Voilà, c'est trop humide. Il y a trop d'eau en fait. Et la terre, plus elle devient... Ocarina, c'est un mot un peu générique, mais c'est un objet globulaire, c'est une flûte globulaire principalement, qui peut soit être type sifflet avec juste un son, ou plusieurs sons si on réalise des trous dans cette flûte globulaire. Non, c'est pas vraiment comme une flûte avec. Ça a des trous évidemment comme une flûte. C'est pas la même forme. Et les trous ne sont pas... d'habitude, ils sont en colonne. Et ici, ils sont les deux rapprochés. On les a formés en forme d'oiseau. On a fait ce qu'on voulait, des têtes, enfin, des décorations et tout ça. On pouvait faire des ailes. Et là, on vient de faire le bec pour souffler dedans. Et si on veut, on peut faire des trous dedans pour avoir plus de notes. Il y avait des canards, il y a eu quelqu'un qui a fait une poule chien, je sais pas pourquoi. Il y en a qui ont décoré, qui ont marqué des trucs. C'est un bec, c'est là où on va souffler. C'est pas le bec de l'oiseau, mais c'est là où on va souffler dans le carré pour faire les notes. On tape un petit peu. Et ça, c'est le ventre, donc il est comme ça. Voilà. Alors, il faut faire partir la tête. L'année dernière, on avait l'envie pour innover de travailler avec le conservatoire. Au début, on avait un projet de travail de percussion qui n'a pas pu se réaliser, mais l'idée de faire de la musique, d'être dans les arts est restée. Et du coup, Dominique Jardel est revenu vers nous avec l'idée du projet Ocarina et du coup, on s'en est saisi tout de suite.
Les élèves étaient d'accord, on en a discuté, donc c'était parti. Alors regarde, si tu veux faire une tête, la tête elle est là. Regardez comment on fait une tête. Voilà. Tu le mets comme ça, dans tes doigts, entre le pouce et l'index, comme ça. Hop, voilà. Tac. En fait, c'est un projet qui est le résultat d'une rencontre. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle le Réseau national musique et handicap. Et l'an dernier, on a organisé donc une rencontre nationale à Saint-Nazaire. La mairie et donc le conservatoire nous a invités parce que le conservatoire a une classe spécifique pour accueillir les personnes en difficulté. Et donc, à l'occasion de cette rencontre, les professeurs de musique ont décidé de me faire revenir avec d'autres publics, personnes en retraite, maisons de quartier, enfin tout un mélange de populations autour de cet atelier-là. Allez, on le prend dans Il a vu la tasse. Hein. Donc, on imagine que là, on a fabriqué un bouchon. On a écrasé la terre. Donc, ça veut dire que, logiquement, il y a au moins 1 centimètre d'épaisseur. Donc, on va aller au-delà d'1 centimètre, de manière à faire une ouverture et ramener la terre vers le bouchon. Donc, à peu près ça. Et alors là, on enfonce droit direct. Et quand on est dans le creux, on le sent. Alors, après, on fait une fenêtre, c'est-à-dire, voilà, là, on touche le bouchon et on le sort. Alors moi, c'est parce que j'aime tout ce qui est artistique. Je monte un projet chant sur le TPE avec les enfants tous les ans. Donc ça me plaisait voilà, un projet en rapport avec la musique. Et puis j'aime les activités manuelles aussi. Donc, voilà. Donc ça me plaisait de m'intégrer à ce projet, de faire des nouvelles choses en rapport avec la musique. Voilà, tout ce qui est artistique. Ici, là, on met ça. Oui, ce n'est pas trop fort. Merci. Voilà. Peut-être plus. Ça sonne. Ah oui. Tu vas trouver De la guitare. C'est ça. Mais qu'est-ce qui vous fait un trou? Voilà, je fais un trou sur le dos. C'est un peu comme le coucou. Il y a la quinte. Ou alors ça peut faire les pompiers, hein, ou l'ambulance. Alors, si je fais 2 trous, eh ben, j'aurai du coup 3 notes. 3 notes. Ça fait travailler sur la patience. Du coup, plus je travaille, plus je suis patient. Je suis obligé, en fin de compte. Sinon, bon, on casse tout, puis on fait autre chose, voilà. Oui. C'est pas la même chose. On a le droit de s'amuser aussi. Hein. Tu fais des trous ou pas? Oui. Alors j'ai l'impression que... ramenez ce qu'il y a sur les tables. On va aller. Celui-là il marche pas. Alors seulement un trou, c'est... Ah, regarde, Il y en a, c'est celui-là qui a un seul trou. Ouais, c'est bien. Alors, toi, Eh, en fine, t'as le numéro 1. T'avais fait un trou au milieu, genre sur la tête? Ouais. Maintenant, on va s'occuper de la couleur. On va colorer les oiseaux qu'on a réalisés, les ocarinas. Ok? Donc, on va vous donner des couleurs. Vous avez 5 couleurs. Et vous allez pouvoir, à votre inspiration, comme vous avez envie, vous allez pouvoir peindre vos ocarinas. Alors, c'est un émail qui fonctionne avec de l'eau. Le diluant, c'est de l'eau, en fait. Le liant et le diluant, c'est de l'eau. Donc l'eau rentre dans la terre, elle est bue immédiatement. Et elle s'évapore. Et ce qui reste, en fait, c'est la petite poudre qui est au fond du gobelet. Souvent, il faut remuer un petit peu parce que ça se dépose. Et mettre cet émail avec des gestes un peu grands, là, un peu larges, mettre de l'épaisseur. Par contre, il ne faut pas mettre de la couleur sur les biseaux. Les biseaux, vous savez, c'est des trous là pour faire le son. Donc on mettra surtout pas, faut pas peindre ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Parce que sinon, on va la boucher et on ne pourra plus le jouer. On ne pourra pas en jouer, d'accord? Mais tout le reste, vous pouvez peindre. Alors on voit leur sourire, hein, et on voit leur implication, le sérieux dans la séance de tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas de doute. Hein. Puis les beaux sourires là. J'ai un peu tout aimé, la fabrication de l'ocarina, la peinture, ce qu'on a peint. J'en avais vu, mais j'avais jamais vraiment vu en vrai ce que ça donnait et comment on en jouait. Découvrir voilà, un peu comment on fait, et les couleurs. Découvrir la musique Ouais, la musique. et imaginer des choses. Bah, déjà la découverte, il y a le manuel déjà, donc je trouve que c'est super important. Et oui, je dirais surtout la découverte, découvrir autre chose, des nouvelles choses qui font pas forcément chez eux ou avec nous. Le travail manuel, c'est important. C'est un peu comme quand vous avez une assiette, vous savez, ou un bol, il y a une couleur toujours un peu brillante, avec plusieurs différences de couleurs, tout ça. Ben là, c'est pareil. Ça va pour finir, on va le faire cuire et on aura un peu le même produit qu'un bol ou qu'une assiette. Ce sera coloré comme ça, on pourra le laver, ça va protéger la terre. Tout le monde a fait un exposé Moi, j'ai sur fait ma l'oiseau feuille, qu'il je crois. préfère. Donc finalement, vous avez déjà travaillé sur les oiseaux. Vous connaissez les différences? Le mat, satiné et brillant. Non? Brillant, vous savez ce que ça veut dire, brillant? Quand ça reflète la lumière et tout ça. Bah, mat, c'est le contraire. Quand ça reflète pas du tout la lumière, c'est le mat. Et après, au milieu, c'est le satiné. Alors après, il y a toujours des surprises hein, dans le mélange. Parce que comme ça cuit, ça veut dire que le mélange, ça se liquéfie. La couleur se mélange. Des fois, si on a un peu de jaune avec à côté du bleu, eh bien, ça devient un peu violet. En général, c'est beaucoup plus joli quand on les a fait cuire qu'au départ. Moi, c'est pour d'idée. Elle est en peine. En quoi? En peine. Quoi, en peine d'idées, J'ai quoi. compris en peine. Comment travailler l'argile, il faut quand même laisser reposer, comment faire une ocarina, enfin bon, déjà ça c'est le truc. Et on a quand même bien galéré pour faire le bol. Hein. C'était assez dur. Un peu d'eau, comme ça, et retirer la couleur. Alors qu'est-ce que ça va nous apporter? Découvrir aux gens tout ce qui est la nature et Du coup, le projet, on le fait avec d'autres écoles, avec le centre de loisirs, et on va rencontrer d'autres personnes. Et ça, c'est drôlement important. Et on va faire connaissance avec d'autres structures. Et ça, c'est intéressant. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Il a des personnalités, celui-là. Toi, c'est le contraire, tu fais des traits. Rencontrer d'autres enfants qui sont plus grands aussi, un autre public, donc s'entraider aussi. Voilà, la collectivité, la citoyenneté aussi, on y est sur l'année. Donc je trouve ça super intéressant de rencontrer d'autres choses, quoi. Voilà. Moi, je sais comment je peux faire. Moi, je le fais d'abord rouge et ensuite je fais des Lisa. Il y avait des objectifs interdisciplinaires, hein, notamment au niveau des arts plastiques et de la musique, puisque ce sont des instruments de musique, dans le cadre du projet artistique et culturel dans lequel l'école a choisi de travailler 2 des 4 éléments, c'est-à-dire la terre et le vent, ou l'air. Hein, d'où les flûtes et d'où les flûtes en terre. Voilà. Donc les élèves ont manipulé, ont fabriqué. Pour certains, c'était la première fois qu'ils manipulaient de l'argile. Une fois que vous aurez terminé votre coloriage, eh bien, on va reprendre les ocarinas puis on va les faire cuire encore une fois. Et après, ce sera à vous. On va vous les donner juste pendant le spectacle. Alors, comment tu imagines ça? Un peu en longueur, regarde, tu vois, il y a des traits déjà qui sont là dessinés. Hein. On profite de ça.
et tu le poses, et après tu reprends d'autres. En fait, il faut que tu rajoutes de la matière. Donc, on va faire un peu plus long. Fini. Déjà terminé. Ça y est? Ouais. Oui, on va se retrouver pour la répétition puisqu'on va avoir des élèves flûtistes qui vont nous accompagner en fait musicalement, qui vont jouer en fait pendant que les enfants vont avoir leur ocarina. Vous allez me dire, c'est rare d'entendre ça dans la forêt, mais il va y avoir peut-être un moment... C'est en rapport avec la Renaissance sur ce qu'on va travailler. Nous, on va faire de la danse et on va aussi en jouer. Et là, on n'a pas encore appris. Génial, super. Là, on va faire une restitution au mois de juin et avec des enfants qui sont élèves du conservatoire, donc élèves de flûte, et des enfants qui ne sont pas du tout apprentis musiciens. Donc, on s'est dit on va faire une ambiance de forêt avec de l'eau, du vent, et des oiseaux et tous les animaux aussi qui habitent la forêt. Et à l'occasion de ce moment-là, on fera aussi des musiques anciennes. Donc on a choisi l'époque de la Renaissance, le XVIe siècle à peu près, et on va faire donc des danses et des musiques qui sont travaillées par les professeurs du conservatoire. Excuse-moi, je savais pas que c'était... Vas-y, bouge les deux. Non, mais bouge les deux. Ouais, et tu débouches l'un après l'autre. Le musicien, il est venu là, en dessous des arbres, il a écouté, et puis hop, il a écrit. En fait, il a écrit en musique avec les portées, clé de sol et clé de fa. Hop, il a écrit le chant de l'oiseau et il a fait des compositions et orchestrées pour que l'orchestre entier, avec les violons, les violoncelles, tout ça, ça joue ensemble et il a fait des compositions. Messiaen, par exemple, il a fait ça. Vous connaissez un peu quelques compositeurs classiques, non? Tu exagères. Qui c'est qui était là? C'est toi. C'était Samuel, c'est lui qui choisissait tout. Dauphin, tu peux faire... il y en a même une fois, la semaine dernière, là, une personne a fait une grosse souris. La grosse souris, vraiment, avec les belles oreilles et tout, magnifique. Très belle souris. On va pas faire d'éléphants, tout ça. Hein. On n'est pas en Afrique. Hein. On est d'accord. Parce qu'on pourrait faire aussi une illustration sur la forêt africaine. J'aurais dû le mettre comme ça. Hein. Ah bah non, pourquoi? Mais il est tout plat, mon pigeon. Bah non, il n'est pas tout plat. Bah si tu le mets comme ça, il se redresse. Vous allez participer, si vous avez envie, à ce spectacle au mois de juin avec les autres participants.